Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans le Vercors, près de Villard-de-Lans, et aujourd'hui on va faire un très gros voyage, environ 6-7 heures de route, pour aller à Limoges, juste à côté de Limoges. On va rencontrer Elephant Haven, le premier sanctuaire pour éléphants d'Europe. Alors c'est parti. Je roule pendant 6 heures jusqu'à arriver à Limoges, où je passerai la nuit. Elephant Haven est le premier sanctuaire pour éléphants d'Europe. Le sanctuaire recueille les animaux issus des parcs zoologiques et des cirques. Cela fait plusieurs années que Sophie Gutgeber et Tony Fairhurst, les deux fondateurs de Elephant Haven, travaillent sur ce projet extraordinaire. Je suis entré en contact avec eux il y a quelques semaines et leur ai expliqué le projet de Harapan. Pouvoir découvrir le fonctionnement de Elephant Haven est d'une aide précieuse pour mieux comprendre l'ampleur, les contraintes et les enjeux liés à la réhabilitation et au travail avec les éléphants. La situation ici est bien sûr totalement différente du contexte asiatique. Mais cette première expérience et les échanges avec Sophie Gutgeber et Tony Fairhurst me permettront de développer et consolider le projet Harapan. Alors je suis enfin arrivé à Limoges après environ 7-8 heures de route, donc je suis un peu crevé. Et l'objectif c'est de se rendre demain à Bussière-Galant, à 45 minutes environ en voiture de Limoges, pour visiter Elephant Haven, le premier sanctuaire pour éléphants d'Europe. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est un lieu de vie où ils peuvent évoluer paisiblement, le plus en autonomie possible. Donc l'objectif de cette visite, de cette rencontre avec les personnes qui y travaillent, c'est de comprendre comment ils fonctionnent, d'apprendre, d'observer pour pouvoir continuer de développer le projet que porte Harapan. Alors la situation entre les éléphants qu'on trouve aujourd'hui en captivité en Europe et ceux qu'on trouve en Indonésie et de manière plus générale en Asie du Sud-Est, elle est bien sûr différente. Les enjeux sont différents. J'espère pouvoir aller donc en Asie du Sud-Est pour voir aussi ce qui se fait sur le terrain aussi concernant les éléphants, les populations sauvages, concernant les éléphants en Indonésie, concernant les éléphants en Asie du Sud-Est, donc de manière plus générale. Donc voilà, découvrir, apprendre, comprendre tout ça et être efficace le jour où eh bien, on partira en Indonésie définitivement pour créer Harapan. Voilà, le but c'est d'avoir en fait toutes les clés en main pour arriver, lancer le projet et être opérationnel directement de suite et avoir un projet qui tienne la route sur le long terme. Donc il est 23 heures et ben, je vais aller dormir et on se retrouve du coup demain pour une très grande journée. Vers 13 heures, je quitte Limoges direction Bussière-Galant. Ce petit village est éloigné des grandes villes et le sanctuaire est lui-même isolé dans la forêt, un endroit parfait pour le bien-être de ces éléphants de deux parcs zoologiques européens. Ayant longuement échangé avec Sophie Gutgeber, la cofondatrice du sanctuaire, je n'ai pas tourné d'image au sein de Elephant Haven. Ces deux éléphantes sont nées dans la nature, respectivement en 1983 et en 1969. Elles ont été transférées dans des zoos jusqu'à arriver en Europe. Elephant Haven leur permet ici de vivre une vie paisible en pleine nature. Ici, elles retrouvent un environnement naturel où elles peuvent évoluer librement, sans contrainte ni stress, sociabiliser entre elles et prendre le chemin de la réhabilitation. Elephant Haven est le premier sanctuaire pour éléphants d'Europe. Plus le temps passe et plus les comportements de Delhi et Gandhi évoluent. Les traumatismes sont moins prononcés, moins visibles. Gandhi, qui avait par exemple très peur de Delhi jusqu'à présent, commence à nouer des liens forts avec elle. Ce travail mené par Elephant Haven me donne un premier aperçu de ce à quoi ressemblent les enjeux liés à la réhabilitation des éléphants, bien que cela soit drastiquement différent de la situation en Asie du Sud-Est.
Donc je reviens de Elephant Haven. J'ai pas tourné d'image parce que bah voilà, j'ai beaucoup discuté donc avec les deux fondateurs du centre qui m'ont accueilli. Ça a été très formateur, j'ai appris beaucoup de choses. Alors évidemment, donc c'est totalement différent d'un sanctuaire qu'on pourrait trouver en Thaïlande par exemple. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Donc ils font vraiment un travail formidable pour ces éléphants. Comme ils m'ont expliqué, c'est très compliqué, aussi bien au niveau des fonds, aussi bien au niveau de la charge administrative. Mais euh, voilà, ils arrivent à venir en aide concrètement à des éléphants. Et ils m'ont donné beaucoup de conseils et j'ai pu voir aussi comment eux fonctionnaient. Donc tout ça va être essentiel pour Harapan. Donc bah voilà, je vous fais un petit bilan un peu plus précis de tout ça et bah dans quelques heures quand je serai rentré à Vienne. Après cette journée extrêmement instructive et formatrice, je prends le chemin du retour. Harapan devient de plus en plus précis et de plus en plus concret. Donc je suis sur la route pour rentrer à Vienne. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai pu visiter en intégralité le sanctuaire Elephant Haven, donc le premier sanctuaire pour les éléphants d'Europe. Ça a été très enrichissant. J'ai pu bénéficier de conseils assez essentiels de la part des deux fondateurs qui ont pu m'accueillir. Donc, et je les en remercie. Là, donc les éléphants qui sont à Elephant Haven, donc Delhi et Gandhi, ce sont deux éléphantes qui viennent de zoo, alors qui ont subi quand même, surtout Gandhi, d'après ce que j'ai compris, des problèmes, des traumatismes psychologiques assez importants. Mais voilà, donc leur histoire est quand même différente de celle qu'on pourrait retrouver en Indonésie et en Asie du Sud-Est de manière plus générale. Et là, c'est ce que j'apprécie aussi, c'est de voir que l'éléphant est la priorité, quoi. C'est pas, on travaille pas avec les éléphants, on travaille pour les éléphants. Ils cherchent quand même à pouvoir agrandir la surface déjà extérieure et puis à construire aussi d'autres étables. Donc voilà, ils ont des démarches administratives qui sont lourdes aussi, très lourdes, surtout en France. Donc voilà, il faut quand même un travail assez formidable. Ils vivent que dedans, donc je vous invite aussi, bah, voilà, si vous avez la possibilité de les aider, parce que c'est un travail vraiment fantastique qu'ils font, c'est un travail de toute une vie. Les journées qu'ils ont sont très lourdes. Une autre chose bien sûr que je pense qu'on sous-estime beaucoup, c'est la question des frais, des coûts, du budget qu'il faut avoir. Continuez tout droit sur N7. Pour construire, en tout cas ne serait-ce que l'enclos intérieur des éléphants, ça coûtait environ 1 million d'euros, ce qui est une sacrée somme. Donc tout ça, ça a été permis par des dons, des dons de fondations, comme la fondation Brigitte Bardot, Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit. Par des dons particuliers. Ça a pris beaucoup de temps, ils sont là depuis 2013 et ils ont accueilli les premiers éléphants à partir de 2021. Donc c'est juste dire voilà, le temps qu'il a fallu prendre pour avoir les fonds nécessaires, pour avoir les autorisations. Alors même si en Indonésie c'est une situation qui est différente, il faut quand même bien se rendre compte que à ce niveau-là, oui, il y a des choses similaires, oui, ça prend du temps et c'est pour ça aussi qu'il faut, d'où la nécessité aussi pour Harapan de collecter des fonds en amont pour arriver en Indonésie, lancer le projet, être opérationnel. Le projet de Harapan, même de manière générale, c'est pas un projet de 4-5 ans, ça marche pas. Ça marche pas. C'est un projet de toute une vie et même plus. Donc voilà, donc aidez-nous, ça c'est